Bonjour, aujourd'hui on va parler du dernier chapitre de fonctions que vous verrez en troisième. Donc on a vu les notions de fonctions, les fonctions linéaires et maintenant les fonctions affines. Alors les fonctions affines sont des fonctions de la forme f de x égale ax plus b. A s'appelle le coefficient directeur, on va voir pourquoi, et b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc on va regarder là déjà les quatre premières fonctions, est-ce que ce sont des fonctions affines ou pas. Donc g de x donne 2x au carré. Alors 2x au carré, ce n'est pas une fonction affine puisqu'il y a un carré. H de x, donc celle-là c'est non, j'ai dit. H de x, 5x moins 3, c'est une fonction affine. Donc la justification, c'est parce qu'elle est de la forme f de x égale ax plus b, avec a qui fait 5 et b qui fait moins 3. Puisqu'on multiplie par 5, donc ça c'est le coefficient, et on ajoute moins 3. I de x donne 3x plus 8, c'est encore une fonction affine puisqu'elle est de la forme f de x égale à x plus b, avec a égale 3 et b égale 8. Et enfin j de x qui est égal à moins 4 plus x, c'est encore une fonction affine, avec a qui est égal, attention on prend toujours le coefficient qu'il y a devant le x, donc a fait 1 et b est égal à moins 4. Voilà, ça c'est pour reconnaître une fonction affine. Donc toujours pareil, supposons h de x, je veux calculer l'image de 2, ben, je calcule h de 2 égale 5 fois 2 moins 3 égale 7. Et donc par exemple, le point de coordonnée de 7 appartiendra à la courbe représentative de la fonction h de x égale 5x moins 3. Voilà la première partie. Une caractéristique donc, des fonctions affines. Donc les fonctions affines, ça ne représente pas une situation de proportionnalité sauf cas particulier. Alors le cas particulier, c'est quand le b vaut 0. Donc si b égale 0, la fonction f de x égale à x plus b, ça nous donne plus que f de x égale à x. Et là, c'est une fonction linéaire, donc ça représente une situation de proportionnalité. Mais hormis ce cas-là, les fonctions affines ne représentent pas une situation de proportionnalité. Autre cas particulier, si a vaut 0, la fonction f de x, ça va nous donner 0 fois x, 0 plus b, b. Et donc du coup, c'est la fonction constante. Donc je vous rappelle, f de x égale à x, ça sera représenté par une droite qui passe par l'origine du repère et le point de coordonnée 1A. Et la fonction constante, en fait, ça veut dire que pour quelles que soient les valeurs de x, bon, je prends par exemple, l'image sera toujours b. Je prends la généralité, mais bon, supposons f de x égale 4, eh bien l'image, ça sera toujours 4. Donc ça s'appelle une fonction constante. Elle ne varie pas en fonction de x. Alors, deuxième caractéristique des fonctions affines, c'est, je vous ai dit que ça ne représentait normalement pas une situation de proportionnalité. Par contre, on peut regarder qu'il y a proportionnalité des accroissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend deux points de la représentation graphique, en fait, le coefficient ne varie pas. C'est-à-dire, si on calcule f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, ceci c'est une constante et ça représente notre coefficient A. Alors, on va s'aider de cette propriété de la proportionnalité des accroissements pour déterminer une fonction affine. Donc, supposons qu'on doit déterminer la fonction affine telle que f de 1 égale 7, f de 2 égale 10. On sait que c'est une fonction affine, donc de la forme f de x égale ax plus b. Première des choses, je vais calculer le coefficient a, parce que déterminer la fonction, c'est en fait trouver le a et trouver le b. Donc pour trouver le a, je sais que c'est le coefficient, donc je vais le calculer f de 1 moins f de 2 sur 1 moins 2. f de 1, ça fait 7, moins f de 2 qui fait 10 sur 1 moins 2. 7 moins 10, ça fait moins 3 sur moins 1 égale à 3. Donc j'ai trouvé mon a. Et ensuite, je vais remplacer dans une des deux valeurs, peu importe. Donc par exemple, je sais que f de 1 égale 7. Et si je remplace dans la forme d'une fonction affine,
f de 1, ça va nous donner a fois 1 plus b. Sauf que le a, je l'ai trouvé, c'est 3. Donc 3 fois 1 plus b. Et donc pour trouver le b, je vais tout simplement résoudre cette équation. Donc b, c'est égal à 7 moins 3 égale 4. Et notre fonction affine, ce sera donc la fonction f qui à x associe 3x, puisque le a vaut 3, plus 4, puisque le b vaut 4. Deuxième partie. Alors maintenant, enfin, on va parler de la représentation graphique d'une fonction affine. Donc là, les fonctions affines sont représentées par des droites. Et donc on va essayer de chercher sur un exemple la représentation graphique de la fonction affine. F de x égale 3x moins 5. Donc première des choses, j'ai calculé donc pour une valeur, 0. Je calcule f de 0, ça nous donne 3 fois 0 moins 5, ça fait moins 5. Donc le point de coordonnée 0, moins 5 appartient à cette droite. Et c'est pour ça qu'on appelle le b l'ordonnée à l'origine, puisque c'est l'ordonnée, parce que c'est l'image de 0 en fait. Voilà. Donc elle passe par le point de coordonnée 0, moins 5. Et ensuite, je prends n'importe quel autre point. Par exemple, le point f, je calcule l'image de 2. F de 2, c'est 3 fois 2, 6, moins 5. Donc ça fait 1. Et donc, ça passe par le point de coordonnée 2, 1. Je place mon point. Toujours avec des pointillés. Voilà. Et ensuite, je peux tracer ma droite. Alors, autre caractéristique, donc je vous ai dit le b l'ordonnée à l'origine. Donc on sait que ça passe par le point de coordonnée 0, moins 5. L'autre caractéristique, c'est le coefficient directeur. Alors on peut voir que le 3, en fait, ça signifie graphiquement que quand on avance de 1, on va monter de 3. D'accord? Donc il dirige ma droite. S'il est positif, ma droite elle monte, la fonction elle s'appelle croissante. S'il est négatif, ma droite elle descend, la fonction sera décroissante. Et donc, je vous ai dit, on avance de 3 quand on avance de 1, on monte de 3, puisque c'est plus 3. Et donc du coup, je sais automatiquement qu'il va aussi passer par le point de coordonnée 1, moins 2. Je peux faire un autre exemple. Donc par exemple, la fonction g de x égale 4x moins 2. Donc je remplace un 0, je sais qu'elle va passer par le point de coordonnée, donc c'est toujours une droite parce que c'est une fonction affine. G de 0 égale à moins 2, donc la droite va passer par le point de coordonnée 0, moins 2, ici. Et ensuite, sans chercher un autre point, je regarde le coefficient directeur, c'est 4. Ça veut dire que quand j'avance de 1, je monte de 4. 1, 2, 3 et 4. Et donc elle va passer par le point de coordonnée 1, 2, et ensuite je trace la droite. Je peux le vérifier. Je calcule G de 1. Ça va nous donner 4 fois 1 moins 2. Et ça fait 2. C'est bien ce qu'on a vu. Donc soit on calcule pour 2 points, comme pour toute droite, parce que vous savez que pour tracer une droite, il nous faut 2 points. Soit sinon, on sert du coefficient directeur. Voilà. Bonne journée.